Bonjour et bienvenue à tous, vous êtes sur i24 News et vous regardez sur le web. Au programme aujourd'hui, on vous montrera cette campagne vidéo lancée par le gouvernement français contre le djihad. On parlera d'Apple qui a inscrit un nouveau record historique de vente de son iPhone. On vous présentera Discover, le nouveau service qu'a lancé Snapchat. On fera le tour du monde des meilleures startups de la semaine avec Sarah Koskiewicz. Et on terminera comme d'habitude avec ces vidéos qui font le buzz sur Internet. Quelques semaines après les attentats de Paris, le gouvernement français a lancé une campagne de prévention, une campagne choc pour lutter contre le djihadisme et ses recrutements dans le monde entier par le biais de l'Internet. Pour ce faire, la France a publié une vidéo qui décrypte, à l'aide d'images chocs, comment les recruteurs ciblent leurs futurs djihadistes et les empêchent de voir la réalité de ce qu'il se passe vraiment en Syrie. Regardez. Et on change de sujet avec Apple heureuse. L'entreprise a pu faire face à des ventes records de son produit vedette, le iPhone, avec 74,5 millions d'exemplaires. Apple a bénéficié d'un trimestriel historique de plus de 18 milliards de dollars. C'est au-delà des espérances des marchés financiers. On imagine que ce record a été propulsé notamment par l'engouement vis-à-vis du produit en Chine. Et on parle de Snapchat qui a lancé Discover, une sorte de JT pour mobile. Il s'agit en fait d'une fonctionnalité pressentie depuis déjà quelques mois et qui a enfin été lancée par l'application qui devient ainsi le premier JT 2.0 destiné aux 15-25 ans. Dans cette optique, l'entreprise s'est associée à des acteurs traditionnels comme CNN, National Geographic ou encore Cosmopolitan, mais aussi la Major Warner Music Group ou encore le groupe Vice. Snapchat prévoit de produire son propre contenu. L'entreprise valorisée aujourd'hui à 10 milliards de dollars a déjà embauché des journalistes, des artistes pour alimenter sa propre chaîne. We're here in Antarctica. It's the news you need to know to be in the know. I would argue that True Detective is funny. Sarah D. Nice? Do you mean Denise? Oh, no. Cars over here completely buried. Good amount of heat, great pepper background flavor. Et lors du Twitter Analyst Day qui a eu lieu en novembre dernier, Twitter présentait déjà 6 nouveautés majeures, alors que la fonctionnalité While You Were Away, pendant que vous étiez absent, a été officialisée. Eh bien, la semaine dernière, le réseau social a déployé 2 nouvelles fonctions. La première offre la possibilité de créer une conversation privée et d'envoyer un DM à plusieurs personnes sur Twitter. Regardez.
La seconde fonction proposée permet, elle, eh bien, de télécharger une vidéo depuis votre mobile. Je vous laisse découvrir ça en images. Et puis on passe à notre tour du monde des meilleures startups de la semaine avec Sarah Koskiewicz, notre journaliste. Bonjour Sarah. Bonjour Virginie. Alors aujourd'hui, vous allez nous présenter tout d'abord une application qui nous vient tout droit de New York. New York, elle s'appelle Alibi, c'est une startup donc new-yorkaise qui vous fournit, comme son nom l'indique, un alibi. Ça enregistre tout ce qui se passe sur votre téléphone, ce que vous dites, ce que vous faites, votre géolocalisation, les vidéos, les audios qui sont sur votre appareil. Et puis si vous voulez juste enregistrer ce qui s'est passé, vous allez sur l'application, vous tapez sur Save et ça enregistre la dernière heure avant que vous ayez appuyé sur Save. Alors qui a besoin de ça ? Bah écoutez, imaginez que vous commettiez un meurtre. En tout cas, ça sera bien pratique d'avoir un alibi. Plus sérieusement, en réalité, cette application peut marcher. Par exemple, quand il y a eu les manifestations récemment aux États-Unis, à Ferguson, beaucoup de personnes ont été arrêtées et ces personnes ont dû fournir un alibi de ce qu'ils ont fait, ce qu'ils n'ont pas fait, s'ils étaient sur place ou pas. Et voilà, typiquement, c'est ce que peut proposer en tout cas la start-up. Et puis, si vous pouvez enregistrer, si vous n'en avez pas besoin, vous vous mettez à la corbeille et puis voilà. Donc on peut enregistrer nos preuves Voilà, grâce à cette start-up. On continue avec une autre start-up. Celle-là nous vient de Suisse. Voilà, alors on passe à la technologie médicale. Vous savez que l'un des plus grands obstacles de la technologie actuellement, c'est l'avancée médicale. Et vraiment, il y a énormément de progrès, mais ça reste encore très compliqué. On a vu beaucoup dans l'émission ce qu'on pouvait faire, par exemple, avec une imprimante 3D et aider des personnes à avoir des nouveaux membres ou une nouvelle motricité. Et bien là, cette fois-ci, on est à l'école polytechnique de Lausanne qui a développé un implant révolutionnaire. Vous n'êtes pas sans savoir que les greffons et les implants sont souvent rejetés par le corps parce qu'ils ne correspondent pas en tout cas, c'est rejeté, ça ne correspond pas. Ici, cet implant est flexible et donc s'adapte au tissu interne du corps et il envoie des stimulations électriques et chimiques qui vont pouvoir permettre aux gens paralysés de pouvoir retrouver la motricité de leurs membres ou de leurs jambes. Alors, ça paraît un petit peu fou. C'est énorme, oui, c'est vrai que c'est assez Je le dis choquant, assez calmement, mais c'est énorme. C'est une avancée technologique énorme, en tout cas. On a essayé déjà ? Voilà, c'est en test sur des animaux pour le moment. Et pour l'instant, on peut retrouver la motricité pour quelques heures ou pour quelques semaines. Et ce produit, quand il sera commercialisé... Quand d'ailleurs ? Alors, ça prend du temps parce que... Voilà, une fois encore, ce n'est pas une start-up, ça reste un groupe de chercheurs, des polytechniciens suisses qui sont en train de faire des recherches. C'est extrêmement dur à mettre en place, mais c'est une énorme avancée technologique parce qu'on parle d'heures ou de semaines, mais leur but aujourd'hui, c'est que ça soit à vie. Voilà, ça soit retrouver une motricité à vie. Et ils cherchent encore, en tout cas, ce groupe de chercheurs très motivés, cherche encore une façon de commercialiser ce produit, ce petit implant qu'il faudra de toute façon implanter, donc passer par une petite chirurgie pour que ça soit mis à côté de la moelle épinière. Eh bien, on attend ça avec impatience. En attendant, d'ailleurs, on va terminer avec une dernière start-up. Voilà, c'est Leaf, c'est à San Francisco, excusez-moi. C'est un bijou intelligent qui est développé par un groupe qui s'appelle Bellabit et qui est spécialisé dans les technologies pour femmes enceintes et pour les mamans. On va peut-être regarder la vidéo, vous comprendrez mieux de quoi il s'agit. Allons, on lance tout de suite la vidéo.
Alors expliquez-nous, on a vu les images, mais de Voilà. quoi il s'agit exactement? Alors, vous avez vu que c'est un petit bijou assez joli. Ça ressemble à une montre. Voilà, un ça ressemble à bracelet, une quoi. montre. On peut aussi l'accrocher en broche. Là, on le voit sous forme de bracelet, mais on peut aussi l'accrocher en broche. Ça nous donne évidemment ça surveille toutes les activités, le sommeil, le stress, ce qu'on mange pas. C'est très à la mode ces temps-ci et surtout dans les objets connectés. Et voilà, Leaf n'a rien de plus qu'autre chose, si ce n'est son esthétisme, et ça plaît énormément. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que si vous voulez vous le procurer maintenant, c'est trop tard. Ah En bon précommande sur Kickstarter, Leaf est sold out, il est vendu, ils ont vendu 10 000 pièces, ça veut dire qu'ils ont généré 1 million 200 de dollars de revenus. Et Apple, 1 200 000 $. voilà, 200 000 dollars, excusez-moi, de revenus. Apple est intéressé par Leaf, déjà pour le racheter alors qu'il n'est même pas encore commercialisé, parce que Apple trouve que ça va bien avec leur iWatch, avec leur watch. Et sachez également que c'est Miss Californie, la première de film de Miss America 2014, qui est l'égérie et l'ambassadrice de Leaf. Donc bon, Un c'est- vrai petit bijou qui va Exactement. certainement cartonner. Merci beaucoup Sarah Merci pour à toutes vous. ces informations. On se retrouve nous la semaine prochaine. Vous restez avec nous, on passe tout de suite à notre Flash Tech. Et on ouvre cette séquence tech avec Flick connecté via Bluetooth à votre smartphone ou votre tablette. Ce petit bouton intelligent agit comme une interface simple et rapide qui vous évite de sortir votre smartphone, de lancer chaque application et d'effectuer certaines manipulations. Pour ce faire, il suffit de télécharger l'application adéquate et de définir l'usage que l'on veut associer à l'appui du bouton Flick. Une fois que son choix est fait, il suffit de coller le bouton poussoir où vous le désirez et c'est dans la poche. Et on parle de Google qui a diffusé sur YouTube son documentaire Back to the Moon for Good, The New Space Race, dans lequel Google propose 24 minutes sur l'histoire de la conquête de la Lune, les défis technologiques ainsi que leurs enjeux. Ce film est présenté comme une introduction presque idéale à un cours sur l'exploration spatiale, avec une réalisation, vous pouvez le voir, particulièrement soignée et des effets 3D. Les fans d'iMac vont être contents. Pour tous ceux qui en ont assez de ces ports USB situés seulement à l'arrière de l'ordinateur, iMac Companion vous propose un dispositif qui vient se placer sur l'avant de votre iMac. Il se présente sous la forme d'un clip qui vient se glisser sous le socle. Comme vous pouvez le voir sur ces images, il suffit de le brancher à l'arrière pour vous offrir une possibilité de port USB pratique et plus facilement accessible. Et la marque américaine Leatherman vient de dévoiler le Thread, un couteau suisse pour le moins original puisqu'il comporte plus de 25 outils qui se portent comme un bracelet. Son prix n'est pas encore connu, mais le produit sera commercialisé dans les prochaines semaines. La société a même annoncé le lancement d'une version montre qui sera disponible, elle, l'automne prochain. Je vous propose tout de suite de le découvrir en images. Introducing Tread, the first multi-tool that lets you be the one who gets it done, anywhere. Tread is 25 hard-working tools you wear on your wrist, including Phillips and flathead screwdrivers, hex and box wrenches, even a cutting hook and a bottle opener. So regardless of the job, the right tool is always at hand. There's an optional Swiss-made timepiece, water-resistant to 200 meters, with a shock-resistant sapphire crystal. And it all comes with a choice of 2 rugged finishes. Et depuis lundi, des photos d'hommes et de femmes en train de faire dépasser leur rouge à lèvres ont été massivement partagées sur les réseaux sociaux dans le but de sensibiliser les internautes et de prévenir contre le cancer du col de l'utérus. Lancé dimanche dernier à l'occasion de la Semaine européenne de prévention et de dépistage du cancer du col de l'utérus par l'association anglaise Joe's Cervical Cancer Trust, cette campagne porte le nom de Smear for Smear, qui signifierait étaler son rouge à lèvres pour le frottis. Regardez. certain abnormalities. And that's for a range.
Et si Kim Kardashian a jusqu'ici fait le buzz avec ses selfies partagés sur les réseaux sociaux, eh bien aujourd'hui c'est dans une publicité pleine d'autodérision qu'elle s'est fait remarquer. Un spot pour promouvoir l'opérateur allemand T-Mobile lors de la finale du Super Bowl. Un spot dans lequel elle se moque de ses selfies avec un air oui vous allez le voir, un air très sérieux. Hi, I'm Kim. Each month, millions of gigs of unused data are taken back by wireless companies. Tragic. Data you paid for that could be used to see my makeup, my backhand, my outfits, my vacations, and my outfits. Sadly, all lost. Please, help save the data. Et sur le web, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous sur notre page facebook.com/sur le web, le Magactu. Et tout de suite, on se quitte en musique avec Barack Obama et son titre Uptown Funk qui a été repris. I know because I won both of them. I love you back. This pin that I sold Michelle Pfeiffer that white gold. This one for them good girls, great masterpiece, style, while living it up in the city.